Bienvenue sur l'Argus.fr, de retour au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux pour vous parler de la 205 et cette fois-ci de la lignée des sportives. En compagnie d'Hervé Charpentier, nous allons tout de suite vous présenter cette magnifique 205 T16. Hervé, la 205 T16, elle est finalement née en même temps que la 205. Elle sort une journée plus tard, c'est ça? Une journée avant. Le programme sportif est présenté le 23 février et le programme tourisme, en fait la voiture de tourisme, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, le 24. Alors, la 205 T16, elle a un développement, pour la compétition, elle a un développement beaucoup plus court puisqu'elle n'est développée qu'en 14 mois. C'est bien plus court. Il faut voir que le programme 205 est déjà lancé, M24 est déjà lancé, et Jean Todt va décider d'arrêter le programme compétition qui était en cours de préparation concernant une 305 Rallye. Alors ça, c'est une autre histoire, on a les maquettes, la voiture, mais ce programme est abandonné parce que Jean Todt veut créer une nouvelle voiture avec une architecture révolutionnaire pour son temps. Et grand bien lui en a pris puisqu'elle va faire merveille dans les rallyes. Donc elle va être développée avec Gérard Velter, cette voiture, ou est-ce que le département compétition va gérer tout seul la mise au point de cette voiture? Les sketchs sont déjà prêts. Donc lorsque le programme Peugeot Sport arrive, en fait, tout est déjà quasiment dessiné. Il n'y aura plus que de petites touches à rajouter par endroit. On prépare en fait 200 véhicules clients. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il faut pouvoir inscrire la voiture en rallye groupe B et pour cela, le règlement impose qu'on vende 200 voitures à des particuliers. D'où la création de la 205 T16 client pour pouvoir obtenir la 205 T16 Rallye. Cette 205 T16 Rallye, elle est quasiment identique à la version de route que l'on commercialise auprès des clients finalement. Hormis la couleur Peugeot Talbot Sport, il n'y a rien qui change, ou presque. Ce qui est important par rapport à la voiture de série, c'est que on est sur le même concept. Néanmoins, le concept en lui-même est révolutionnaire par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et d'ailleurs, lorsque Jean Todt va le proposer, que les pilotes, dont Henri Vatanen, vont commencer à participer au programme, Jean-Pierre Nicolas, Henri Vatanen, on va leur déconseiller de se joindre à l'équipe Peugeot Talbot Sport parce que on pense que ça ne marchera pas, que ce n'est pas ce qu'il faut pour la compétition. Grand mal appris à ceux qui ont voulu critiquer le programme 205 en compétition parce que, on a une vraie petite bombe sur roue qui va débarquer et tout chambouler dans le monde de la compétition en rallye. Est-ce qu'on peut se rappeler quelques grandes dates des victoires finalement de cette 205 T16? Elle va même finir championne du monde finalement. Et alors déjà, on va commencer à faire les premiers tours de roue avec Jean-Pierre Nicolas qui va finir deuxième à Sarlat. Mais c'est surtout 84, le championnat du monde des rallyes avec Henri Vatanen qui va tout gagner jusqu'à son accident malheureusement en Argentine. Mais Peugeot cette année-là et Timo Salonen vont remporter dans la foulée tous les titres qui vont s'en suivre, titre des pilotes, titre des constructeurs. Et Peugeot, la lionne, va régner en reine des pistes sur le monde entier et participer à la gloire du véhicule 205. Hervé, on parlait de la carrière internationale de cette 205 T16. Peugeot est amené à développer une version, cette fois pour le grand public, mais une version sportive toujours. C'est la fameuse GTI. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce modèle iconique? Alors c'est vrai que c'est une icône. La 205 GTI, c'est en fait l'aboutissement et le fait que Peugeot va surfer sur la carrière de compétition de sa 205 T16 pour amener à une clientèle très jeune une voiture qui soit typée sport, un peu plus que la GT qui était déjà en vente auparavant, avec un moteur plus péchu. Si on devait reprendre les éléments d'un 205 GTI, par quoi elle se distingue? Allez, si je devais en retenir qu'un, ce serait le 1,6 litre GTI qui est sur la custode. On le voit, tout est écrit en toutes lettres sur le côté de la voiture. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur la carrosserie qui font que cette GTI se distingue de n'importe quel autre 205? Alors, on a toute la ceinture de caisse noire avec son liseré rouge. Ça permet de donner un petit peu de peps à la voiture. Les jantes incontournables, les feux, longue portée à l'avant. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi la 205, un intérieur qui est
pensée sport, avec des couleurs vives, un beau rouge, un volant, avec le sigle GTI qui est à l'intérieur, un tableau de bord bien plus conséquent, plus d'informations à la vue de son pilote. On est dans une voiture haut de gamme qui s'adresse à un public, comme on le disait, jeune et péchu de technologie et de puissance. Est-ce qu'on peut dire, Hervé, que la GTI a dépoussiéré l'image de Peugeot et que la 205 GTI a amené ce petit côté de folie, peut-être de peps, encore plus que l'aurait fait un autre modèle? Oui, c'est le complément idéal à une gamme de voitures qui s'adresse déjà à un public très large. La GTI, c'est la voiture que l'on veut avoir. D'ailleurs, c'est immanquable. Aujourd'hui, c'est la plus collectionnée, bien entendu. Alors, dans la famille des GTI, il y a eu effectivement la toute première, la 1,6 litre, et puis on va se déplacer vers, non pas la griffe dont on parlera juste après, mais on va se déplacer vers cette 1,9 litre. Alors, la gamme de motorisation, Hervé, s'est étoffée au cours de la carrière de la 205. C'est ça, on va modifier un petit peu les motorisations. Déjà, le moteur à litre 6 va subir une petite modification pour avoir un peu plus de chevaux. Puis Peugeot va plus loin et propose une voiture 1,9 litre. Alors là, on est sur le Graal de la GTI, la voiture la plus péchue, celle qui a le plus de peps, celle qui est le plus connue. Et là, on est devant le modèle ultime, hein, le modèle rouge. Alors ça, c'est la 205 par excellence. En plus, on voit que sur ce modèle, eh bien, les options s'ajoutent, comme par exemple ici, un toit ouvrant. C'est toujours sympa de pouvoir avoir un petit peu d'air par le toit. C'est avoir pas un cabriolet. Pourquoi? Parce que le cabriolet, lui, il arrive un peu plus tard avec le CTI. Eh bien, c'est la GTI du cabriolet. Hervé, est-ce que l'arrivée de cette 205 GTI a surtout aussi été là pour concurrencer ce qui se faisait notamment chez les Allemandes, et on va parler cette fois de la Golf? C'était vraiment la rivale à abattre chez Peugeot? C'était la cible. En effet, la première GTI, on l'oublie parfois, hein, parce que le sigle est beaucoup plus lié à Peugeot qu'à Golf aujourd'hui, alors surtout chez nous Français, mais c'était bel et bien la cible. Hein. On vise l'excellence avec cette voiture, et c'est quelque chose qui va faire mouche. Chez les Français, ça devient une référence. Mieux, chez les Allemands, elle devient également une référence, puisqu'on en trouve encore énormément de l'autre côté du Rhin. Alors, ce qui est moins courant, c'est cette version griffe qui est juste derrière vous et vers laquelle nous allons nous approcher. Alors, la griffe, elle a une histoire très singulière. Hervé, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce modèle? Alors ça, c'est un modèle qui a été voulu par Jean Todt. C'est une voiture qui a été faite par Jean Todt. Il a customisé une GTI pour lui. Et cette voiture, elle va être vue par les gens du commerce Peugeot qui vont trouver l'idée très intéressante. Une couleur qu'on ne voit pas partout. Alors, le vert fluorite, c'est magnifique. On va allier les teintes, on va allier les matières. Tout se voit à l'intérieur. On garde le volant de la GTI avec son petit liseré rouge. Néanmoins, cette voiture, elle va prendre sa propre personnalité. Elle n'est pas tout à fait une GTI parce que c'est une griffe. Et d'ailleurs, sur les custodes, on le voit, elle s'est écrit griffe en toutes lettres. Une fois de plus, tout est écrit sur le côté de la voiture. On modifie quelques aspects de la voiture pour la faire encore plus se dénoter d'une GTI traditionnelle avec les bandeaux qui sont cette fois-ci rehaussés par un liseré argent qui va beaucoup mieux avec le vert fluorite. Et puis regardez les jantes qui sont bien plus foncées. Ça donne un aspect particulier. La griffe, c'est une voiture qui est particulière dans la famille des GTI. Alors, comme je le disais au début, on aime ou on n'aime pas cette couleur bien particulière. Mais franchement, ça aurait été dommage de s'en passer. Hervé, vous nous parliez de Jean Todt. Et grâce à Jean Todt, la carrière de la 205 en groupe B va s'arrêter, mais va renaître sous une autre forme. Expliquez-nous la carrière et qui est cette grand raid devant vous? Alors en effet, on va arrêter le rallye en groupe B parce qu'il y a eu trop d'accidents et que, en fait, on choisit d'arrêter cette compétition. Mais on va reconvertir le projet pour partir dans les sables du désert et faire le Paris-Dakar. Et là, la voiture va à nouveau montrer tout son potentiel et une fois de plus régner en maître sur les pistes, cette fois-ci du Dakar.
Hervé, quelles sont les spécificités de ce modèle Grand Raid, hormis l'imposant aileron qu'on peut voir à l'arrière? Alors en effet, là on est sur une voiture qui va être préparée pour des pistes bien différentes. On n'est plus sur des rallyes de terre, des rallyes d'asphalte. On est dans les sables du désert. Et là, on doit aménager le véhicule pour pouvoir le préparer à affronter ces conditions particulières. Alors, on a déjà une garde au sol qui est relevée, on va avoir des pare-pierres pour certaines courses, on va avoir un réservoir qui est plus grand, il faut qu'on puisse parcourir des plus longues distances par rapport à des spéciales ou des rallyes. On va avoir des aménagements particuliers sur l'avant, on voit que le nez a un petit peu changé, on voit également des pare-pierres, des pare-buffles qui sont installés. Tout fait que cette voiture change. Ce qui ne change pas, c'est qu'elle va gagner. C'est-à-dire, elle va s'offrir quoi notamment comme victoire? Elle va s'offrir les Paris-Dakar 87, 88. Elle va gagner le mythique rallye des Pharaons, par exemple. Toujours avec le même pilote au volant? Toujours, et avec le retour d'Ari Vatanen qui va être très content après son accident de pouvoir reprendre le volant avec une 205. Preuve que le destin lui a réservé une continuité. Après son accident, il retrouve sa 205 et il remporte plein de courses avec la 205 comme juste avant son accident. Hervé, merci de nous avoir présenté une nouvelle fois tous ces modèles sportifs. Si on veut venir les découvrir, comment ça se passe? Alors vous venez au musée de l'aventure Peugeot, ici à Sochaux, et vous allez pouvoir découvrir tous les véhicules qui ont été rassemblés pour l'exposition qui se tient jusqu'au mois de septembre. N'hésitez pas parce que dans les voitures de compétition, vous retrouverez également la 205 T16 Evo 2 ainsi que l'autre voiture du Paris-Dakar. Eh bien, merci encore à tous de nous avoir suivis. Merci à Hervé, merci au musée de l'aventure Peugeot pour son accueil. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube pour toujours plus de vidéos. À bientôt.